vous en êtes où? Vous avez pas fini? On a fini, mais les gens sont dispersés. Il reste Maël et Farah. Vas-y, bah faut appeler Nas. Bah attends, mais on rassemble d'abord tout le monde. Maël! Et Farah, elle est où? Descends. Tu peux dire à Nas de venir, les histoires sont faites. Ouais, monsieur. Viens, ça commence. T'as confiance en nos histoires? Ah, mais j'ai le caméraman, c'est. Non, Ah ouais? j'ai confiance en aucun type qui est ici. Pourquoi? Du coup, c'est reparti. Ah. Allez, tout le monde s'installe. Je vais commencer à écouter toutes vos histoires. Bon. Alors, je répète les règles du jeu. Je vais tous écouter vos histoires et je dois découvrir quelle est la fausse. Il y en a 3 de faux, d'accord? Et si j'arrive à découvrir, il y a 50 € à gagner. Je commence par Inès. Ah, dis-moi. Une question, tu vas attendre jusqu'à la fin? J'attends jusqu'à la fin. Ok, ouais, c'est bon, parfait. Ok. Inès, j'écoute ton histoire, j'écoute ton anecdote. Bon, ben, un jour, je partais vers la gare. C'est elle. Mais non! Je partais vers la T'as gagné, gare. c'est bon. C'est bon, je peux commencer. Un jour, tu partais vers la gare. Ouais. Et j'ai croisé des contrôleurs, ils m'ont contrôlé, je leur ai demandé pourquoi. Ils commençaient à m'embrouiller parce que je voulais pas qu'ils fouillent mon sac. Et bref, au final, ils ont fouillé mon sac. Je sais pas raconter d'histoire, mais rigolez pas. Bref, je pars et un contrôleur, il me dit quoi? Il me dit avec tes fossiles là. Ah, ça veut dire là, je me retourne parce que là, il a touché à ma sensibilité. Je dis là, t'as touché à t'as parlé de mes fossiles quand même. Et c'est vrai que mes fossiles, ils étaient un petit peu tordus comme ça parce que je venais de me réveiller et je suis partie acheter de base. Bref, et ça veut dire que je m'embrouille avec eux et j'ai voulu leur lancer un bâton. Ça veut dire ils m'ont menotté et je suis partie en garde à vue à cause de ça, à cause de mes fossiles. En gros, t'es parti en garde à vue. Igo. C'est un seul lot. T'es trop lourd. T'es parti en garde à vue À cause de mes fossiles. à cause de tes fossiles parce que t'as jeté un bâton sur des contrôleurs. Ouais, parce qu'ils m'ont clashé, Ok. J'écoute. Pourquoi? Bah, moi, je pense que c'est pas choquant. Inès, elle aime bien. Je me justifie maintenant. Inès, elle aime pas qu'on parle de son physique et de ses pieds. Ouais. Je me dis pourquoi pas. Djibril à toi. Un jour, je suis parti en garde à vue parce qu'un abonné m'avait proposé de me descendre à Marseille. Parce que je me sentais pas de prendre le train. C'est-à-dire qu'il avait une location, descendu à Marseille. Arrivé à Marseille, on s'est fait péter parce qu'il n'avait pas rendu la location en Espagne. Et il y avait plein de condés, des camions et tous les chiens, ils nous avaient fouillé. T'as fait combien de temps de garde à vue? J'ai fait 48 heures. Pour quel motif? Je sais plus le motif, je sais pas. Ouais, je t'ai rentré en garde à vue 48 heures, tu sais même pas c'est pourquoi. Le motif. Parce qu'en vérité, c'est un recel de vol. Ou du vol. C'est ça, ouais, je crois que c'était recel de vol. Mais ici, c'est parce qu'ils ont pris... Recel de vol. Ok. J'aurais 3 choix à la fin. Tounsi, je t'écoute. Moi, c'est simple, c'est une histoire où j'étais au bled et j'étais à la plage. Et je suis allé nager le matin. J'étais solo. J'étais assez jeune. Et je vais loin, je nage et tout. Et d'un coup, j'ai une envie, mais quand je te dis une envie genre de khra hachek, De chier, ouais. envie d'en pondre un, comme on dit dans le milieu. Et j'arrivais plus à me retenir. Et je me disais, si je sors, c'est mort. Du coup, en fait, hachek, je l'ai fait dans l'eau. J'étais jeune, hein. Je l'ai fait dans l'eau et j'ai continué à nager. Sauf que le problème, c'est que je me suis pas rendu compte que la crotte me suivait tout au long. Non, de vrai. La crotte me suivait tout au long. C'est bon ça? Et Ok, voilà. du coup, t'étais en Tunisie, tu nageais, t'as fait caca dans l'eau et la crotte te suivait. Et je suis sorti de la plage pour qu'elle se pose et je suis rentré dans l'eau. Et elle t'a re-suivi? Non, parce qu'elle était posée sur le sable. Farah, je t'écoute. Bah, quand j'étais petite, j'habitais à côté d'une salle de boxe. C'est vrai. Et la daronne voulait pas payer tout ça et tout. Et je partais, t'as vu, je rentrais tout doucement et tout. Et jusqu'à un moment, l'entraîneur il m'a dit vas-y, si tu veux, entraîne-toi avec nous. Du coup, vas-y, je m'entraîne avec eux, ta. Et à la fin, faut faire des exercices, tu vois, de gainage et tout. Tu vois? Ouais, je t'écoute. Et il y avait un moment, il y avait un tapis, on était tous. Il fallait faire du gainage. Et je me suis gainé. Et j'ai serré. Et j'ai pété. Et tout le monde a rigolé. Et je me suis senti mal. Et du coup, voilà quoi.
Ton histoire, c'est que t'es parti dans une salle de boxe, tu t'es entraîné, t'as pété. Waouh. Ouais. Ok. Maël. Moi, c'était à la placette. J'étais petit, j'avais un fusil à billes, la police m'a braqué. J'y étais. On m'a dit qu'il était pas. J'y étais. Non, je sais pas. C'est la carabine? Non, c'était un autre. Parce qu'une fois, il a tiré la carabine sur un petit, ouais, j'y étais. Ok. Ok, man. C'est pas cette fois. Moi c'est j'ai un pas cette histoire, mais fois. c'est une sorte d'horreur. C'est une histoire d'horreur. Ok. C'était à la ville en plus. Ici? Ouais. Ok. En fait, quand vous étiez à Zanzibar, tu vois, il y avait même on l'appelait le coiffeur Anastas. Ouais. Et ben en fait, en pleine nuit, on dormait avec Bzonakaye et tout. Le coiffeur, genre à 3h du matin, il se levait. En fait, moi je suis parti me lever, aller aux toilettes. Je suis revenu, je vois, il se lève, il me dit, il y a qui derrière toi? Moi je prends pour rigolade parce qu'il rigole. Je vais me coucher. Et après, 20 minutes après, Attends, 20 minutes après, je me réveille. Parce que Bzonakaye aussi s'est levé. Et Anna. C'est parce qu'il s'appelle Anas. Ah, vas-y, je le crois, lui. Voilà, son histoire, elle est tellement compliquée que je le crois. C'est bon, je te crois, je te crois. Bilal, à toi. Alors, moi, en gros, je faisais du quand j'étais petit, ma mère m'avait inscrit au karaté parce que je me faisais hagar à l'école. Quand t'étais petit, ta maman t'a inscrit au karaté parce que tu te faisais frapper. Ouais, voilà. Ok. Et en gros, un jour, on est rentré peut-être à 17h, 16h et nous, on rentrait à pied pour rentrer jusqu'à la maison. En gros, parce que l'école et la maison c'était pas loin. Et une fois arrivé à la maison, on devait les goûter, tu sais, avec ma soeur et mon collègue et tout. Et après, on devait le redéposer en haut de la maison pour que son père il puisse le récupérer et le ramener à la maison. Mais à qui? Déposer à qui? À son père. Ah, ton collègue, tu devais le déposer chez son père? Ouais, non, en gros, il devait goûter avec moi à la maison et après, il devait rentrer à la maison chez lui avec son père. Et donc, du coup, nous, il était 17h, 18h, 19h, bref, il commençait la nuit commençait à tomber. Donc, du coup, son père, en gros, il lui a dit vers 19h et tout, genre, je serai en haut, je te récupère. Et donc, du coup, nous, on sort de la maison et tout, on monte. Et en fait, on s'éloigne un peu parce que, genre, il y a une genre d'arrêt de bus en haut de la maison, genre Zahama, mais genre une ancienne qui n'est plus utilisable. Et en gros, on va un peu plus loin, et genre, Zahama, on se cale sur un bout de bois et tout. Et on attend pendant des minutes, genre, que son père, il arrive. Et genre, il avait plus de batterie et tout, son collègue. Enfin, mon collègue, il avait plus de batterie, excusez-moi, je me perds. Arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Bref, et de là, on est sur un bout de bois, on attend. Ensuite. Bref, et de là, il y a un camion, enfin, genre un taxi noir, tu sais, genre Zama, il passe devant. T'es gênant, voilà, tu respectes pas ma soeur. Oh mais putain, ça fait combien de fois que tu répètes la même chose? Et alors, dans tous les cas, j'essaie de me faire comprendre. Bref, il y a un trafic qui s'arrête devant nous. Et nous, genre, on était petits, vraiment, on avait 12, 13, même pas 12 ans, 11 ans, genre, on était des gamins. Genre, on commence à trembler. Mais genre, vraiment, quand je vous dis, on commence à flipper, c'est parce que, genre, le trafic il s'arrête devant nous et on bouge plus. On bouge plus. On bouge plus. Et genre, Zahama de là, ma soeur, genre, elle était en bas. Elle faisait des crêpes. Vous êtes en train de rigoler alors que voilà, vraiment ça. Vas-y, je t'écoute, moi, vas-y. Ma soeur, elle faisait des crêpes en bas. Et genre, Zahama, elle s'est sentie mal intérieurement. Wallah, elle s'est sentie mal et genre, elle a ressenti que genre, il y avait quelque chose. Du coup, c'est trop gênant. Elle a décidé de monter et genre elle est montée pour voir s'il y avait quelque chose parce que nous il y avait encore le trafic devant nous à ce moment-là où ma soeur avait monté, alors je tiens à expliquer. Et la porte, on voit, elle commence un peu à s'ouvrir, genre ça m'a comme s'il y a quelqu'un qui veut sortir. De là ça fait quoi? Ma soeur elle commence à avancer et genre elle commence à accélérer le pas. Et puis ma soeur elle accélère le pas, elle voit que genre, la voiture elle commence à partir et nous on est restés tétanisés, genre nous on pouvait plus bouger, on avait trop peur. On s'est dit c'est quoi, on savait pas si c'était son père, parce que son père il avait l'habitude de travailler dans les trafics et tout. Et vas-y, on calcule, nous on n'a pas calculé sur le moment. Et genre quand ma soeur, ils ont vu ma soeur derrière, et genre ils ont commencé, genre elle a commencé à avancer le pas, et ils ont claqué la porte, ils ont commencé à avancer, ils ont commencé à tracer. Et de là ma soeur elle nous a récupérés, on est descendu voir la maison, et voilà c'est bon. T'as repris l'histoire ou quoi? La tête de ma mère sur la tombe en perte, c'est même pas que j'écoutais plus. J'étais tellement dans mes pensées que j'avais oublié qu'il racontait l'histoire. Oh, l'histoire la plus merdique de l'univers. Attends, Mira. Alors, un jour j'étais dehors, j'étais petite, j'étais avec ma cousine, et t'as vu, il y avait les anciens trucs de téléphone. Ouais. T'as vu qu'on fait comme ça? Cabine téléphonique. Voilà, une cabine téléphonique, j'y vais. On appelle les pompiers, je leur dis ouais, j'ai le feu au cul.
La vie de ma mère, je les harcèle et tout. Et de là, ils sont. Juste, on ne fait pas ça, on n'appelle pas les pompiers pour leur dire j'ai le feu au cul. Mais j'étais petite, j'étais grave petite. Et de là, c'est pas quelques minutes après, les Schmitt, ils arrivent, ils nous ramènent en garde à vue, la vie de ma mère. Et de là, j'ai fait quelques heures de garde à vue, ma daronne elle est venue me chercher, elle m'a fait un câlin et tout. Et voilà. Chicanas? J'avais peut-être 13 ans. J'étais avec mon collègue, il est venu me chercher en scooter en bas de chez moi. J'avais un pistolet à billes. Au même moment, on croise une patrouille de police. On se fait chasser. Genre, je sors le pistolet à billes. Frérot, ils nous ont braqué, c'était refaire l'histoire. On la laisse tomber, ils ont appelé tout le commissariat, ils ont mis sur la garde à vue. Ok. Mousse? Moi, je vais raconter ma passion en fait. Mon anecdote, elle est via ma passion. En fait, c'est mon père que. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi je rigole? Voilà, j'ai parlé de mon père. Pourquoi je rigole? Ta passion. Ouais. Vas-y là. Mon père, il était au Mali, il avait un ranch. Il avait là les chevaux et tout. Et un jour, il Ah, il avait Nasser. Vas-y, arrêtez. Il avait là les chevaux et un jour, il décide de partir en balade avec son étal. Il part en balade et il est dans la forêt, après il arrive dans la ville, et là dans la ville il se fait percuter. Il meurt. Il raconte ça, mais trop normalement, mon frère. On ne sait pas si son histoire est vraie ou fausse. Mais si elle est vraie, on ne parle pas de la mort de son père. Voilà, c'est vraiment vrai. Son père ou le cheval? Je suis désolé. Mais non, c'est le cheval. Voilà, c'est Pardon. Ah, ça. Non, son père, les gars, il est en train de nous expliquer. Voilà, je suis en train de vous raconter en Mais mode. le cheval. En gros, ton Non, père, on il est est parti désolé. en ville avec un cheval. Ouais. C'est vu tamponner le mort. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. On ne pas d'avoir ton père, c'est bon. C'est bon, on passe à autre chose, T'en auras d'autres des chevals. Des chevaux. Esteban, à toi. Je rigole, voilà. Je rigole. Sylvester tellement pas, Sylvester aussi. C'est qui est mort? C'est bon, arrêtez de parler d'histoire de Mousse, c'est quand même la mort de son père. Mon histoire elle est simple. Je suis parti en vacances à l'île Maurice. J'ai rencontré une meuf. Oh, c'était pour moi la femme de ma vie. Comme toutes les meufs que tu Attends, rencontres. non, mais attends. Ouais, balade sur la plage et tout, nanana. Et pour moi, j'allais me marier avec elle. Mais en fait, j'avais juste 13 ans. Et c'était con. Mais tu l'es toujours. Je te parlais. Voilà, c'est ça ton anecdote. Et tu mérites des. Moumlam, à toi. T'as fait un peu Anis? Mali, je suis. Alice, excuse-moi, je t'avais pas vu. Du coup, moi et mon frère, on était petits à ce moment-là et on est sortis avec ma mère et mon père parce qu'ils avaient trouvé une voiture sur le bon coin. Donc on est partis, c'était dans la campagne. Et bref, les gens là, ils avaient une ferme avec là les moutons, etc. Et nous, pendant que mes parents ils étaient en train de gérer la voiture, etc. Moi et mon frère, on s'est dit on va aller jouer avec les moutons parce qu'il y avait plein de petits moutons, etc. Dont... Bref, on voulait jouer avec eux. Et il faut savoir que dans la ferme, il y avait un bâton qui était en pic comme ça. Mais j'aurais été enfoncé au sol. Et on rentre, nous, on escalade le portail pour jouer avec les moutons, etc. Moi et mon frère. Et dès qu'on rentre, il pleuvait à ce moment-là, c'est mort. Donc le sol, il glissait. Et on est bien, le pic, il était pointu. Et dès que je mets un pied, moi je rentre, ça va. Les moutons ne me calculent pas. Mon frère, il met un pied. Il y en a un, il le chargeait, c'est mort. Il y en a un, il voulait le rentrer dedans. C'est pas mon frère, du coup, il l'esquive. Et moi je l'esquive, mais moi en esquivant, je pousse mon frère. C'est pas, il glisse les jambes écartées et il tend la bouche ouverte sur le pic. Du coup, il y a un pic. Ouais, voilà. Et moi, dès que j'ai vu ça, en gros, il y avait le pic, un pic bois, hein, genre. Bref, c'était. Il est rentré comme ça, moi je suis tombé dans les pommes. Dès que j'ai vu cette action-là, ça y est, je suis tombé dans les Respectez pommes. le tour des gens, non? Oh là. Je suis tombé dans les pommes, mon frère, la dernière image que j'ai de lui, c'est qu'il avait ça dans la bouche, il criait, il avait le sang qui coulait, là, et je me suis retrouvé à l'hôpital, moi et lui, donc moi je me suis réveillé, je ne faisais rien, et mon frère, je vois qu'il était encore, il était pas une espèce de coma, mais pendant 3 jours. Je me suis réveillé à cause de ça, parce que ça l'a touché, bref, ça l'a failli le tuer. Ok. Moumlam? Moi je dormais, il était presque l'heure de la prière, t'as vu? Il était le phare. Et il y a un mec qui m'a mis une patate en pleine nuit. Allah. Tu dormais, il y a un mec qui est venu, t'as reçu une droite. Ah là, un vieux, j'ai encore sa tête dans ma tête. Et je me lève comme ça en sursaut, il me regarde. Et d'un coup, il court. Et de là, je me lève et tout choqué, je commence à paniquer. Je me lave le visage.
Et je regarde l'heure et comme par hasard, il y a l'Ebden truc. Je vais, je prie. Je prie à l'heure. Le pump fort. Je vais, je prie à l'heure et tout parce que je vois ça Eden. Je prie à l'heure, je fouille dans toute la maison, il n'y a personne. Du coup, t'es en train de dire que c'était un genou. Il y a un vieux, il m'a mis une pêche. Ce vieux-là, c'était un genou. Je sais pas c'était quoi mon frère. Mais c'est un mec que j'ai jamais vu. Donna, à toi Moi, il faut savoir que quand j'allais au lycée, j'avais essayé de fumer pour la première fois et j'ai tapé une grosse blanchette dans le foyer. Donc ça fait que j'ai dégueulé dans le bureau de l'infirmière, mais du verre chaud. T'as tapé un blanc. Ouais. Ok. Il est sale. Ok. Moi. Assieds-toi correctement, s'il te plaît. Correctement, avec les jambes par terre. Aide-la, Samos. Aide-la, coach. Du coup, moi une fois je suis partie à Paname, à Paris. Ah merde. Je suis partie dans un quartier, c'était le 9-3 à la Courneuve. C'était la Courneuve. T'es parti à Paris dans le 9-3 à Courneuve. Et en fait, il y avait des gens qui étaient connus, mais je n'étais pas connue encore à cette époque-là. Et ils étaient connus, et moi j'étais fan d'eux. Du coup, j'ai réussi à trouver leur adresse et tout. Parce que dans le quartier, dans le 9-3, c'est le même secteur. C'est un secteur où c'est grand, mais c'est là. Du coup, je croise des personnes, je leur demande où ils habitent. Et moi, genre, je vais. Après, c'était. Et quand je suis allée en bas de chez eux, genre, j'étais restée avec la personne avec qui j'étais fan. Et genre, il m'a emmené dans sa salle de sport, je suis partie manger avec lui, Et de là, après, ben, je me suis mis en contact avec lui, il voulait me faire rentrer dans la prochaine saison et tout avec lui. Voilà. En gros, t'as rencontré une star et t'as passé du temps. Personne de star. Plusieurs personnes. Plusieurs Et stars. la série, ça s'appelle Rien sans rien. C'était une série de Rien sans rien, quartier. c'est la C'était série une qui. série de quartier, c'est Abou, Pirouette et tout. Frérot, c'est pas des stars. C'est des gens connus aussi. Je te montre les qui après. C'est des gens connus. En gros, ton histoire, c'est que t'as passé une après-midi, une journée avec des stars. Avec des personnes avec qui j'étais pas. Ok. Mais je suis allée en bas de chez eux et j'ai vu. Ben, moi, c'était une fois dans une petite placette à Place Rigaud. Et la police municipale elle est venue, elle a contrôlé un collègue à moi. Moi, j'avais un pistolet à billes. Je suis allé, je les ai braqués et j'ai fini en prison. J'ai fait un mois. Il est con, quoi, je la connais cette histoire. Mais tout le monde la connaît cette histoire. Tu l'as répété 800 fois. Mais le but, fils de pute, c'est que je trouve. Bref, Lenny. Alors moi juste, faut que tu me promettes qu'il n'y aura aucune répercussion sur ce que je vais raconter là. Genre que tu... Ce que je vais t'avouer là, faut que tu m'en veuilles pas, que tu me fasses rien. Genre impossible. Non mais moi c'est ça. Tu me jures pas que tu me fais rien, tu touches pas à un seul de mes cheveux, il y a zéro répercussion, aucune, je parle pas. Vas-y, Wallah, qu'il n'y aura aucune répercussion venant de ma part ou de qui que ce Non soit. mais ou de qui Ouais, de qui que ce soit. Rien, nada. Wallah, rien. C'est bon, je te rappelle à l'époque, d'ailleurs, on vivait à Saint-Mathieu, tout ça en communauté et tout. Ah, je sais, vas-y. Personne n'existait, cette histoire. Ouais, impossible. Je vais raconter une anecdote. Non, une personne n'est au courant de ça. Bref, laissez-moi parler, s'il vous plaît. On vivait en communauté à Saint-Mathieu. Si je te rappelle bien, il y avait Oussama. Tu te rappelles pas d'Oussama? Et il y avait Igues, il venait un peu de temps en temps, là, le footballeur. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Bref. Et il y avait que eux trois à la maison. Igues avait la voiture et il y avait Oussama. Bref, ok, oui, ok. Mais j'ai été chercher une meuf chez elle. Je l'ai ramenée à la maison. Il y avait personne, il y avait que nous trois. Je l'ai ramenée à la maison. Et elle voulait visiter un peu la maison. Et à un moment, bah bref, j'ai fait visiter ta chambre. Bref, j'ai peur, voilà, les gars, il va me baiser. Je lui ai fait visiter ta chambre et tu laissais de l'argent et tout. Tu laissais plein de trucs dans ta chambre. Genre, je sais pas, genre je me suis posé avec elle. Genre, c'était très court parce que je me caguais que vous arriviez. Je me suis posé sur le lit avec elle. On a fait des trucs et tout, genre, je vais pas tout expliquer, c'est vrai que je te dis de toute façon. Vas-y. Alors que je vais montrer ton argent et tout. Eh, tu t'arrêtes, t'as promis, tu me fais rien. Et en gros, j'ai flex avec ton oseille, mec, avec une meuf, que je suis resté 20-30 minutes dans ta chambre et je suis parti. Dans mon lit. Le respect, il est Mais mort. pendant les 20-30 minutes dans mon lit, tu l'as baisé? Ouais, je vais sur Twitch, tu as le droit de dire des trucs comme ça. Non, non, non. Assume. Non. C'est bon. Aventeur. Non. Oui ou non? Non. Tu m'as fait J'ai peur, gérer. c'est où?
Mais dis la vérité, tu vas m'enculer. Non, on n'a pas tout fait. C'est toi qui stresse. Bref, mais non, j'ai pas couché Presque. avec elle. Presque. Presque, frère, on est plus à ça après. Attends. Ouais. Et tu l'as. Ah, mais mon frère, c'était le gars en bas, je pouvais pas aller avec elle, frère. Mais attends, mais dans mon lit. Oui. Mais mon frère, t'avais le 16. Eh, aucune répercussion, on a dit, aucune répercussion. Voilà. C'est le seul qui avait un peu de lit, mon frère. On a dit aucune répercussion. Moi, je la racontais pas sinon l'histoire à la base. Ah, c'est bon. Tu brilles là, toi. T'as la lumière, s'il te plaît. Eh, mais j'avais dit que je ne pas la raconter. Tu vas où? Ah, ça y est, j'en fais trop. Tu brilles. Bref, du coup, moi, quand j'étais plus petit, moi, c'était à 4 ans en arrière. Bref, du coup, ma mère, en fait, elle était partie faire les courses un matin et moi, je dormais avec ma soeur. Et il faut bien préciser que je dormais en caleçon. Et qu'en mode, ma mère, elle... Attends. T'as quel âge? T'as quel âge? J'en ai 14 et c'était à 4 À 10 ans, tu mettais des caleçons? Il avait un slip. Attends, parce que moi, à 10 ans, je mettais des slips. Je mettais même Oh des là, culottes. c'était un slip. Oui, c'était un slip, j'avais Arrêtez, wesh. Même là, il t'a porté un slip là. Ah, montre. Non. Attends. Wallah, c'est un caleçon. Oui. C'est un petit boxeur. C'est un petit boxeur. Non, laissez-lui raconter son histoire. Bref, et du coup, ma mère, elle fait ma porte à clé. Faut même préciser. Et elle va faire les courses. Ce jour-là, il pleuvait. Et moi et ma soeur, on est déstressés de la vie, je le dis. Et du coup, il y avait un téléphone fixe. Moi, j'y vais, je récupère le téléphone fixe en me réveillant. Donc, je me réveille, je vais récupérer le téléphone fixe. J'appelle mon père, je demande ouais, papa, t'es où? Il me dit je suis au travail. Je dis ok, d'accord, je raccroche. J'appelle ma mère, je dis ouais, maman, t'es où? Et dans ma ville, c'est une résidence. C'est une résidence fermée avec un portail. Et ma mère, elle était partie faire les courses à la boucherie. Elle m'a dit, je suis à la boucherie, mon fils, j'arrive, je rentre. Et à ce moment-là, j'étais en appel avec elle. Et elle traversait la route. Elle m'a dit, attends, je traverse la route. Et à ce moment-là, il pleuvait. Donc après, le téléphone, il coupe. Et wallah, c'est vrai. Je commence à pleurer. Je me dis, maman, ma mère, elle s'est fait écraser. Et en mode, Zahma, vu que je me suis dit ça, je suis partie réveiller ma soeur. Ma soeur, elle m'a dit, elle commence à pleurer, elle aussi. Bref. Ma soeur, elle prend un matelas et jette par la fenêtre. Et j'habitais au premier étage. Et en fait, premier étage, ça équivaut près du premier étage là. Et il y avait un muret, un rebord. C'était un bâtiment avec un rebord et une fenêtre au-dessus. Bref, du coup, je commence à mettre contre la fenêtre comme ça. Et ma soeur, elle saute du premier. Elle saute sur le matelas. Bref, du coup, après, je me mets à la jambe. Et moi, du coup, je m'accroche au rebord et du coup, je saute avec elle. Et j'ai sauté en caleçon, en slip. Et du coup, après, on est parti chez ma voisine, vu qu'il pleuvait. Du coup, ta mère, Ma elle s'est mère- fait percuter par une voiture ou pas? Non. En fait, c'est une fausse alerte. Du coup, c'était une fausse alerte. Vous avez fait tout ça pour rejoindre le père en mousse. Bref, et du coup, après, on a sauté du premier étage. Moi, je rigole pas avec toi. c'est pas bien. Voilà, pourquoi tu rigoles de ça? Clochard, va. Bref, et du coup, après, ma soeur, vu qu'elle avait eu mal, vu qu'elle s'était fait mal à la jambe, d'ailleurs, elle s'était fracturée ici, dans le tibia, et ben, on a appelé les pompiers, ils sont venus, ma mère, elle a Ok. stressé. Bref, voilà. Du coup, je vais essayer de récapituler toutes les histoires. Inès, t'as fini en garde à vue parce que t'as jeté un bâton sur des contrôleurs. Toi, t'as fini en garde à vue Avec un abonné. parce que un abonné avait volé une voiture et était monté avec lui. Toi, ton histoire, c'était parti faire de la boxe, un entraînement de boxe, et t'as pété. Toi, t'as fait caca dans une plage en Tunisie et le caca te suivait. Exactement. Toi, j'ai pas pigé, je m'en fous. Toi, t'as failli te faire kidnapper, mais ta soeur a eu un 7ème sens, elle est descendue, elle t'a sauvé la vie. Toi, t'as appelé les pompiers en leur disant j'ai le feu au cul. T'as fini en garde à vue. Toi, j'ai pas envie d'expliquer ton histoire, c'est de ton père. Maëlle, ok, je la connais. Toi, t'étais en scooter, t'as braqué la police, t'es rentré en garde à vue. Toi, t'es tombé amoureux d'une meuf, mais tu t'es rendu compte que t'avais 13 ans. Toi, ton petit frère, il y a un pic qui lui est rentré dans la gorge, t'as vu ça, tu t'es évanoui. Toi, il y a... Toi, il y a un genou, il t'a foutu une droite, il t'a dit, va faire la prière. Toi, t'as fumé un joint, t'as tapé un blanc. Toi, t'as passé une journée avec des stars. Toi, t'as braqué à la police municipale, t'es rentré en prison. Toi, t'as fait sucer une meuf dans mon lit, je vais te baiser ta mère. Aucune répercussion, on a dit aucune répercussion, mon frère. Toi, t'étais au téléphone avec ta mère, t'as cru qu'elle se faisait écraser par une voiture, t'as paniqué, t'as jeté un matelas, t'as fait sauter ta petite soeur et toi. Non, mais attends, En slip.
Du coup, je dois, sur toutes ces histoires, si j'arrive à... sur toutes les histoires, je dois choisir, et j'ai qu'une seule chance, de choisir laquelle est fausse. Non. 3 Non, bien, on fait mieux. Tu vas faire un par un, tu vas dire vrai, fausse, vrai, fausse. Dès que tu te trompes, t'as perdu. Non, 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 parce que je sais c'est laquelle la fausse. J'ai mon idée. T'as capté ou pas? Est-ce que tu élimines celle que tu connaissais comme histoire? Celle de Samos, j'élimine. Ok. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas... Je peux pas faire ça. Je peux dire pour moi c'est vrai, pour moi c'est faux, nan. Non, même pas. Pour moi, il y a des histoires, elles sont pas extraordinaires, comme celle de Inès, ou de Djibril, ou de Chicanos, tout pour moi, elles sont pas extraordinaires. Mais je pense, avec un bon raisonnement, avoir découvert une fausse histoire. Et la fausse histoire que j'ai découverte, le mec a oublié, ou la meuf a oublié, qu'elle s'est confiée à moi. Oh putain. Et vu qu'elle a oublié qu'elle s'est confiée à moi, et que je savais des choses sur sa vie privée, quand elle a raconté l'histoire, elle s'est contredite. Et la personne qui pour moi, c'est un gros fils de... parce que pour moi, elle est un peu partie loin. Pour moi, l'histoire fausse, c'est celle du décès du père Amos. Wesh! Parce que son père n'est pas mort dans un accident de cheval. Starfallah. Il m'a toujours dit que son père est parti acheter du lait et il est jamais revenu. Il m'a toujours dit qu'il connaissait pas son père et il m'a dit qu'il était vivant mais qu'il le calculait pas. Mousse, en fait, tu lui avais tout dit. En fait, du coup, là, je vais vous demander à tous, est-ce que l'histoire de Mousse est vraie ou fausse? Elle est vraie. Elle est vraie ou fausse? Elle est fausse, elle est fausse. Elle est fausse. Fausse. Du coup, j'ai découvert la fausse histoire et c'était hyper simple. Ouais, mais quel trou de balle ce mousse. Non, mais ça, là, je ne pas rien du tout, j'en ai découvert une. Bah, il faut que tu découvres les trois, cousin. Ta mère, la pute. Parce que celle-là, en fait, tu savais déjà. Découvre-en deux. Celle-là, elle compte, t'en as découvert une. Découvre-en, faut que tu découvres une dernière. Là, c'est plus compliqué. J'aimerais que ce soit celle de Lenny. Malheureusement. Et après, vous n'êtes pas parti sur des histoires extraordinaires. Ah frère, on est 40 000 aussi, on va pas parler pendant 2 minutes. Bah ouais. Non, mais des histoires courtes et extraordinaires. On a des vies qui puent la merde. Moi, je pense... Esteban, je pense que c'est vrai. Dites-moi oui ou non. Non, mais non. Ah oui, bah non, tu grilles. Je fais par élimination, comme tu m'as dit. Mais non, tu grilles une chance, là, on t'a dit. En fait, vu que celle de Mousse, tu la connaissais, on te la donne, mais il faut que t'en trouves deux. À Samos que je sors. Lenny, je pense que c'est vrai, je le sors. Asia, je connaissais cette histoire, elle me l'avait dit, je la sors. Merci, Nasser. Lui, je me rappelle du coiffeur, il faisait des phases bizarres la nuit, je le sors. Et c'est vrai aussi, ça. Et moi, c'est vrai. Ce qu'il dit. Non, mais le but, c'est pas de l'aider, hein, les gars. Parce qu'il y en a beaucoup, je les ai vus jurer durant leurs histoires, comme si pour persuader que c'est. Au moins, on gagne 50 euros. Mais elle a pas compris le principe. Vous l'avez aidé tout le long. J'ai le doute entre deux personnes. Qui? Djibril et Moulam. Mais Djibril, je pense qu'elle est vraie son histoire, vu que des crises de panique comme ça, quand t'es avec ta maman au téléphone. Mon frère, t'es en train de nous faire un nid. Bon allez, je dirais que l'histoire fausse. Mais dites-moi oui ou non. Ouais, 3 ans, tu grilleras une chance si tu perds. Je pense que l'histoire fausse, c'est celle de Chicanos. Non, t'as perdu. Ouais. C'est vrai ou pas? Article, tout ça, voilà. Je vois Ouais, ok. c'est l'article et tout. Regarde, t'as eu une fois, tu t'es trompé une fois. Là, c'est la dernière chance. Ok. T'as capté ou Non, pas? non, 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 j'ai 3 chances. Non, là, c'est la dernière. J'ai 3 chances. Lui, je l'ai eu direct, il m'en manque 2. Ah, c'est dur, vous Non, êtes mais 19. là, tu t'es trompé une fois. Ça y est, donc celle-là, on te l'enlève. Là, la prochaine, il faut que tu tapes dans le mille, Sancho. Oh putain. Vas-y, je pense que l'histoire fausse, c'est celle de Moumlam. Je laisse du suspense, je laisse la personne répondre. Est-ce que ton histoire, Moumlam, était vraie? Est-ce qu'un genou est venu te foutre une droite et t'as dû la prier? Est-ce que ton histoire est vraie ou fausse? Ouais,
Wallah, c'est totalement vrai. Lui, il me dit que c'est vrai, gars. J'ai cru pour lui, c'est une histoire vraie. Il me reste une dernière chance. Oh, wesh. Il me reste une dernière chance. Il limite tout le monde. Ce chocolat, je te fais coller. Non, mais parce qu'il a découvert- non, pourquoi on lui laisse des chances? Parce qu'il a découvert d'entrée celle de Mousse. C'est-à-dire que. En vrai, on avait déjà perdu, mais bah, c'est nul de perdre comme ça, t'as capté ou pas? En plus, il l'avait déjà dit, c'est juste lui, il est bête, il savait pas. Il a... Bon, allez, je pense que l'histoire face, c'est celle de Djibril. Je laisse du suspense, je laisse la personne répondre. Est-ce que ton histoire était vraie ou fausse? Mon histoire était vraie. T'as perdu, man. T'as perdu, man. T'as niqué, mec. C'est pourquoi? Tu veux savoir c'est qui les histoires fausses? Lenny, du coup? Lenny et Bilal. Wesh, comment t'as pu croire ça? Il est fort parce qu'il a dit je veux pas de représailles et tout. Il est rentré dans ton Je cerveau. l'ai pissé dans le cerveau, mais trop facilement. Eh, Lenny, il est rentré dans son cerveau. Non, là, je te dis la vérité, donne pas les 50 € parce que t'avais découvert d'entrée, c'était juste pour la beauté du game. Oui, On voulait. on s'en fout, En les fait, 50 on euros. avait On s'en fout, les 50 on a euros, fait c'est pour pour 10 le minutes, jeu. on voulait juste jouer. Oui, Il voilà, a c'est gagné ça. en vrai. Vite un peu de 50 euros. 20 €. On prend un peu. Attends, je regarde ma sacoche. 20 €. T'as fait 850 en tout. Il y a qui les veut pas, les 50? Mais la mienne, Ça fait 800. moi je veux. Ça fait 700. Ça fait 700. Tu te dis, Jimmy. Non, moi je le veux pas, il a gagné en vrai. Tiens, vas-y, je regarde, je suis perdant, c'est bon, 50 € Merci, c'est pour pas toi. pour comment tu pour Marrakech. Merci bien. On n'est pas obligé de les accepter. Allez, tu vas Tiens. Il les donne. Ouais, c'est le vélo. Non, on est là. C'est quoi? Merci, gros. Oh là, le famille. Attends, comment ça, il vient tout de suite, ça. Tu vas dans la glace. C'est des frites. C'est vrai qu'il le veut pas, mais Ça, j'ai des billets de 10 parce que je l'ai kiffé. Je vais cacher les sushis comme ma faute pour Marrakech. tu aimes bien le 50? Ah, tu aimes bien le 50? Je sais plus, j'ai jamais connu mon père. Et tu sais, là où il s'est pris, c'est un peu le trou du cul. J'ai dit, ah, après, on va faire un concept en live. Alors, on doit raconter des histoires, mensonges et tout. Il m'a dit, j'ai pas compris. Ben, tu racontes une histoire, soit les vraies, soit les fausses. Je sais pas, tu me dis, ton père, il est mort dans un accident de cheval. Prends-les, je te les repasse. Non, non, c'est bon, tiens. Prends-les, je te dis, donne-les. Vous les avez pris de base. Ah, mais ça rêve, ça prend. Allez, tu le voulais pas, toi? Arrête de faire le super-héros, toi. J'ai oublié qui va dire la bonne. Moi, super héros. Pour la saucisse, je les ai pris. Bah oui. Ah bah attends. Attends. T'as changé depuis que t'as une Apple Watch. Voilà. Depuis qu'il a une Apple Watch, c'est plus le même mec. Regarde là, Tu m'as pas donné, mais j'ai déjà. Eh les gars, j'ai envie de faire un truc. Venez, on prend une photo, non? J'ai envie de prendre une photo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une photo. Mais mettez-vous derrière, sur le canapé, partout. Lève ta main. on la prend. Lève ta main. Non, tous derrière, soit derrière le canapé, soit à côté de moi. Ah bah attends, laisse-moi là. J'ai devant. Viens, on se met là. Je peux me mettre là? Ah, mais... Là, tu prends des photos avec ça? Non, tu, Si. ouais, là, tu peux pas. On va passer sur celle-là. Là, sur celle-là, je la prends avec celle-là. tous les billets. Mais là, tu nous vois tous? Ouais, attends. Tu prends l'airdrop? Ouais. Non, moi, je Dans lui, arrête de me faire mal à la tête. Hein. J'ai rappelé ma gueule. Wesh. Là, mais t'arrives à voir tout le monde là? Avec le billet. Samo, je crois que t'es trop. Darwin. Allez les gars, on regarde tous et on fait 3, 2, 1. Cheese. Il y aura le flash? Non. Ben, tu dis 3, 2, 1 et on fait cheese. Je vais regarder calme sur ta gauche. C'est quoi gauche? C'est quoi gauche? Elle a dit c'est quoi gauche? Oh putain. Para, arrête, c'est léger. C'est pas elle. Je dis quand c'est bon. C'est lui? Ouais, attends, on va ramener une carte Je SD. dirais c'est toi le bébé avec ta salopette.
Putain, avec des salopés. Aïe, ça Oh, t'as l'impression qu'elle m'a Salopé. fait. Ta gueule, toi. Ta tête. Ta gueule, toi. Je parle avec ta collègue, qu'est-ce que t'as? Ta gueule. Elle dit ta mère, t'es ta collègue. Ouais. C'est bon, elle a été la photo? Non, mais Khayab, ta collègue, tu vas faire quoi? Bah, T'es chaud, hein? Wesh. T'es chaud, Hugo. Après, il a le physique pour être chaud, c'est ça qui est bien. Mais t'as suivi quoi là? T'es beau, il a eu. Il a pas dit ça. Moi, je sens bien mon ref. Vas-y, mets la carte d'identité, mon ref. Ah, et après, on va refaire la même photo, mais tous à poil. Ouais, salut. Allez. Non, mais tu sais quoi les autres, ça, t'es là. Vas-y, je vais changer d'endroit du coup. Allez, à poil là. C'est pas grave, je vais te dire des amis. Non. C'est bon, celle-là. C'est qui l'enculé qui a dit Retourne là-bas, il avait pas de nous cadrer ici. Comment pourquoi tu viens ici? Mais parce qu'il y a pas ça, Trouve une place. 3. Attends, il faut qu'elle trouve une place. Va dans la chambre, il capte le Wesh, là. Allonge-toi au pied de l'outil, fais tout. Mais t'as mis ça. Et voilà. Allonge-toi, putain de ta mère, correctement. Tu m'as dit allonge-toi. Approche. Mais pas sur moi, non, ça, il a plus mais Le mec, voilà, vas-y. Surtout de surtout de Pose ta tête là. Vas-y, mon frère. Encore, recule. Voilà. Recule encore. Tu vois, Djibril là? Ouais. Moi j'espère que non. Et non, c'est pas comme ça. Tu dis 3, 2, 1. Voilà, c'est bon. Tu dis 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cheese. Cheese. Ah, du cheese pour te fils de pute. Ouais, montre-nous le résultat. Ça va pas. Ah, bah là, télécharger de suite. Viens, viens, je m'annonce là-bas, ça. Ah, mousse. Vas-y, Osman. Il a la carte d'identité. Ah, t'as une guitare avant 25. Osman, viens. Elle a compris, elle a mis dans. Non, Osman, il en a mis sur la photo. Arrête. T'as une 50. tranquille avec les chiffres, tranquille. En mode, tu ne voulais pas. Moi, déjà, j'ai. Je me suis levé trop vite. T'as la tête qui tourne. En nombre de fer. La terre qui tourne, le ciel qui tourne. Ah, mais tu vas nettoyer ta boisson. Passez à la pierre. Voilà. Voilà, vous allez glisser, les gars, vous allez glisser. Moi, je vous le dis, hein. Une pas de mon coup de poing. Ça va, il fait 300 kilos, il arrive pas à courir 5 mètres, vous allez glisser, il va rien faire du tout. À part maigrir, et encore. T'es monté pourquoi? Chercher ma graille. Hein? Chercher ma graille. Et t'es un vrai petit filou, hein. Ouais. J'aime trop le problème. J'aime trop quand vous êtes dans la merde. Attends, je vais sortir un dossier sur le petit Djibril, viens. Tu sais, il fait quoi? C'était calme, je parle à la caméra, ma gueule, je suis merde. Qu'est-ce qu'il a, il est handicapé, lui. Ah, je te dis, je parlais sur Djibril.